Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du café, projetant de longues ombres sur les tables vides. Je me tenais derrière le comptoir, passant mes doigts sur le bois usé, marqué par des milliers de tasses de café au fil des années. Dans quelques heures, je devrais remettre les clés de mon petit paradis, le Morning Light Café. Sarah, tu sais que c'est pour le mieux, déclara Margaret Richardson en ajustant son écharpe de créateur du bout de ses doigts parfaitement manucurés. Ma belle-mère avait ce don remarquable de rendre même la sympathie condescendante. Gérer un café n'est guère approprié pour une veuve dans ta situation. Ma situation. Comme si perdre James, il y a 3 mois, m'avait diminué, transformé de propriétaire d'un commerce prospère en quelqu'un nécessitant leur protection et leurs conseils. Les Richardson n'avaient jamais approuvé que leur fils épouse une simple boulangère de province, comme ils aimaient m'appeler, bien qu'ils aient su mieux cacher leur mépris du vivant de James. Le café fonctionne bien, dis-je en essayant de garder une voix ferme. Nos revenus ont même augmenté depuis que nous avons ajouté le nouveau menu du petit déjeuner. Ma chère, soupira Margaret en échangeant un regard entendu avec son mari, George, qui examinait le mur d'art local comme s'il évaluait des objets d'une brocante. Les chiffres que tu crois bons sont à peine suffisants pour survivre. Rien que les impôts fonciers dans ce quartier. Je ravala ma réponse. Ils n'avaient aucune idée des impôts fonciers, car je ne leur avais jamais montré les vrais comptes. James et moi avions gardé certains aspects du café confidentiels, sachant combien ses parents avaient tendance à s'immiscer. S'ils connaissaient la vérité sur notre situation financière, sur les projets que nous avions élaborés. Mais James n'était plus là, emporté par une crise cardiaque soudaine à 34 ans, et ses parents avaient passé les 3 derniers mois à démanteler systématiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Les papiers sont prêts, annonça George, se détournant enfin de son inspection des œuvres locales. Monsieur Phillips sera là à midi pour finaliser la vente. Monsieur Phillips. Leur avocat de famille, qui était apparu avec une rapidité suspecte après la mort de James, armé de documents prouvant que les Richardson avaient une prétendue revendication sur le café à travers un réseau complexe d'accords de fiducie familiale. Je ne savais toujours pas comment ils avaient réussi à manigancer cela, mais ils avaient clairement fait comprendre que les affronter en justice coûterait plus que je ne pouvais me permettre. Je dois finir de ranger mes affaires, dis-je en me retournant pour cacher mes larmes prêtes à couler. La réserve contenait encore des cartons remplis des affaires de James, des recettes que nous avions élaborées ensemble, des photos de nos débuts quand le café n'était qu'un rêve, l'équipement de torréfaction spécial qu'il m'avait offert pour notre dernier anniversaire. Ne t'inquiète pas pour ça, dit Margaret d'un ton sec. Nous allons envoyer quelqu'un s'occuper du débarrassage. Tu devrais te concentrer sur la recherche d'un nouvel emploi. Le ton de sa voix ne laissait aucun doute, elle avait quelque chose de précis en tête, probablement ce poste de réceptionniste au cabinet d'avocat de George qu'elle m'avait déjà suggéré à plusieurs reprises. Un travail respectable, comme elle disait. J'attendis qu'il parte avant de m'effondrer. Glissant le long du comptoir, je sortis le carnet en cuir usé que James et moi avions utilisé pour planifier notre avenir. À l'intérieur, derrière les notes de recettes et les prévisions de bénéfices, se trouvait une lettre du service d'urbanisme de la ville, datée de seulement 2 semaines avant la mort de James. Chère M et Madame Richardson, commençait-elle. Concernant votre demande d'information sur le projet de développement du centre-ville, James avait été tellement enthousiaste lorsqu'il avait entendu les premières rumeurs sur les plans de la ville. Notre café se trouvait à l'angle du futur centre d'un immense projet de rénovation urbaine. Tout le quartier allait être transformé en un pôle commercial et de divertissement moderne. Nous avions assisté en secret à des réunions du conseil municipal, recueillant des informations, élaborant des stratégies. La valeur des propriétés allait s'envoler une fois le projet annoncé. Plusieurs promoteurs nous avaient déjà contactés discrètement, proposant d'acheter le bâtiment à un prix bien supérieur au marché. Mais nous avions de plus grandes ambitions. Je sortis un autre document du carnet, des plans architecturaux pour une version agrandie du Morning Light, intégrant le terrain vacant voisin que nous avions discrètement acheté via une société écran que James avait créée. Le nouveau café aurait été spectaculaire, avec une terrasse sur le toit offrant une vue imprenable sur la future place centrale. Un coup frappé à la porte d'entrée me tira de mes pensées. En levant les yeux, je vis David Chen, un de nos clients réguliers et avocat spécialisé en immobilier, qui regardait à travers la vitre. Je m'essuyai rapidement les yeux et allai lui ouvrir. J'ai entendu parler de la vente, dit-il sans détour. Sarah, tu ne peux pas les laisser faire ça. Je n'ai pas le choix, répondis-je, la phrase automatique usée par la répétition. Ils ont trouvé une clause dans la fiducie familiale. Il y a toujours un choix, insista David, sortant un épais dossier de son attaché-caisse.
J'ai examiné les dossiers de propriété. La manière dont ils essaient de revendiquer la propriété à travers la fiducie est, au mieux, douteuse. Si tu me laisses t'aider. Je secouai la tête. Je ne peux pas me permettre un combat juridique, David. Il me saignerait à blanc avant même qu'on arrive au tribunal. Il s'apprêtait à protester, mais s'arrêta, remarquant quelque chose dans mon expression. David n'avait pas été qu'un simple client au fil des années, il était devenu un ami, quelqu'un qui comprenait les dynamiques subtiles à l'œuvre. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas », dit-il lentement. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. 10h45, la vente serait finalisée dans un peu plus d'une heure. Une partie de moi voulait tout dire à David, partager le secret que James et moi avions si soigneusement gardé. Mais l'autre partie, celle qui avait passé des semaines à planifier ce moment, savait qu'il valait mieux attendre. « Promets-moi juste une chose », dis-je en sortant une enveloppe de sous le comptoir. « Remets ceci à Margaret et George dans exactement 2 mois. » David prit l'enveloppe en fronçant les sourcils. « Sarah, qu'est-ce que tu... » « Promets-moi, insistai-je. 2 mois à partir d'aujourd'hui. Pas avant. Il glissa l'enveloppe dans la poche de sa veste, toujours soucieux. Au moins, laisse-moi vérifier les documents de vente avant que tu signes. Juste pour être sûr qu'il ne... C'est déjà fait, le coupai-je. Les termes sont fixés. Fais-moi confiance. Après le départ de David, je passai le temps restant à parcourir le café, touchant chaque table, chaque équipement. L'ancienne machine à expresso que James avait lui-même restaurée. Le mur de photos de nos clients accumulés en 5 ans d'activité. La table cachée dans le coin où il m'avait demandé en mariage, s'agenouillant avec une bague nichée dans une tasse de café, précisément à midi. La cloche au-dessus de la porte tinta. Monsieur Phillips entra, suivi de Margaret et George, tous 3 impeccablement habillés pour ce qu'ils considéraient clairement comme un tour de victoire. « On commence ?» demanda Monsieur Phillips, étalant des documents sur notre plus grande table. Je m'assis en face d'eux, mon carnet en cuir serré sur mes genoux comme un bouclier. Margaret parlait déjà de leur projet pour l'endroit, un concept de bar à vin prétentieux qui élèverait le quartier. S'ils savaient. Je signai là où c'était indiqué, chaque coup de stylo ressemblant à la fois à une trahison et à une victoire. James aurait compris. Il aurait vu la belle ironie de tout cela. « Voici les clés », dis-je en les posant sur la table. « La propriété est à vous. » « Sarah, » dit Margaret, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, « je sais que c'est difficile, mais tu verras que nous avons raison. C'est vraiment la meilleure chose pour tout le monde. » Je me levai, rassemblant mes dernières affaires. Arrivé à la porte, je me retournai une dernière fois, observant leur manière d'examiner leur nouvelle acquisition, tels des vautours sur une proie. « Vous avez raison sur un point, » dis-je doucement. « C'est vraiment pour le mieux. » Ils ne levèrent même pas les yeux lorsque je partis, ne remarquèrent pas le petit sourire qui se dessinait sur mes lèvres. Dans exactement 2 mois, ils comprendraient ce qu'ils avaient acheté et ce qu'ils avaient perdu. Mais pour l'instant, j'avais un plan à mettre en œuvre et une promesse à tenir pour James. La partie ne faisait que commencer. 2 semaines après la vente, j'étais assise dans mon petit appartement, examinant les documents que James et moi avions passé des années à réunir, évaluation immobilière, ordonnance de zonage, études d'impact environnemental, tous soigneusement classés dans des dossiers de couleurs différentes. Le mur au-dessus de mon bureau était recouvert de cartes et de plans de la ville, montrant précisément pourquoi notre petit café d'angle valait bien plus que les Richardson ne l'imaginaient. Mon téléphone vibra. Un message de David, ils ont commencé les rénovations. Margaret supervise personnellement. Je souris, imaginant ma belle-mère en train de microgérer les entrepreneurs, totalement inconsciente de ce qui se cachait sous les fondations du café. Les études géologiques que nous avions commandées l'avaient confirmé, notre propriété se trouvait à l'unique point d'accès viable pour le parking souterrain central du projet de développement de la ville. Sans notre terrain, tout le projet devrait être repensé à un coût astronomique. Un coup frappé à ma porte interrompit mes pensées. C'était Amy, mon ancienne chef barista et ma plus proche confidente. « Il faut que tu vois ça », dit-elle en me tendant son téléphone. Sur l'écran s'affichait la dernière publication de Margaret Richardson sur les réseaux sociaux, une photo d'elle debout devant Morning Light, désormais dépouillée de son enseigne. La légende disait, des changements excitants à venir. Le Richardson Wine Bar apportera de la sophistication à ce quartier négligé. Négligé, murmurai-je. On a des files d'attente qui font le tour du pâté de maison chaque matin. Il y a plus, dit Amy en faisant défiler les photos. Ils démolissent tout et veinent les planchers en bois d'origine que James avait restaurés.
La mention de James m'envoya une douleur familière en pleine poitrine. Il aurait détesté voir son café bien-aimé démantelé, mais il aurait aussi apprécié l'ironie de ce qui allait arriver. « Est-ce qu'ils l'ont trouvé ?» demandai-je. Amy secoua la tête. Aucun signe qu'ils aient découvert le coffre du sous-sol. Mais ils ont rencontré un problème en essayant d'enlever le bar à expresso. Apparemment, il est ancré plus profondément que prévu. Bien sûr que oui. James avait installé ce bar lui-même, s'assurant qu'il dissimulait l'entrée du coffre où nous conservions nos documents les plus importants, including l'acte de propriété original avec sa clause très spéciale. « Des nouvelles de la mairie ?» demandai-je en me tournant vers mon mur de documents. Rien d'officiel encore, mais mon cousin du service d'urbanisme dit que l'annonce ne devrait plus tarder. Ils attendent juste les derniers rapports d'impact environnemental. Je hochai la tête en vérifiant mon calendrier. 6 semaines avant que David ne remette mon enveloppe au Richardson. Le timing devait être parfait. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Le numéro de Margaret. J'avais ignoré ses appels depuis la vente, mais quelque chose me disait de répondre cette fois-ci. Sarah, sa voix contenait une tension inhabituelle, nous devons discuter d'un problème concernant la propriété. Je crois que la vente était définitive, répondis-je froidement. La propriété est à vous maintenant. Oui, eh bien, elle hésita. Nous avons rencontré des problèmes structurels pendant les rénovations. L'entrepreneur a découvert une sorte de pièce renforcée sous le rez-de-chaussée. Les plans que vous avez fournis ne mentionnaient aucun sous-sol. Je souris. Vous voulez dire les plans que votre avocat a fournis? Ceux que votre fils m'a aidé à déposer avant sa mort? Le silence à l'autre bout du fil était délicieux. Qu'est-ce que vous venez de dire? La voix de Margaret s'était durcie. Rien dont vous ayez à vous inquiéter, dis-je d'un ton sucré. La propriété est à vous maintenant, surprise structurelle comprise. Bonne chance avec votre bar à vin. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre, mon cœur battant fort. La partie entrait dans sa prochaine phase. Ce soir-là, je retrouvai David dans un petit dîner de l'autre côté de la ville. L'enveloppe que je lui avais donnée reposait entre nous sur la table pendant qu'il examinait les documents que j'avais apportés. C'est incroyable, dit-il en analysant l'acte de propriété original, la clause sur les droits miniers et de développement, ainsi que les résultats de l'étude géographique. Sarah, tu réalises ce que ça signifie? Ça signifie que les Richardson ont acheté une propriété de surface sans lire les petites lignes, répondis-je. Tout ce qui est en dessous du niveau du sol, including les droits d'accès dont la ville a besoin pour son projet, m'appartient toujours. David secoua la tête, impressionné. James t'a aidé à mettre ça en place? C'était son idée au départ. On savait que ses parents laisseraient quelque chose s'il lui arrivait quoi que ce soit. Ils n'ont jamais pu accepter qu'il ait choisi une autre voie que leur plan. Je repensais au jour où James avait annoncé à ses parents qu'il quittait leur cabinet d'avocat pour ouvrir un café avec moi. Le regard de dégoût sur le visage de George. Les larmes et accusations de Margaret, ils avaient passé des années à essayer de le contrôler via les fiducies familiales, sans jamais comprendre qu'il avait toujours un coup d'avance. La ville annoncera le projet de développement la semaine prochaine, dit David en consultant son téléphone. Une fois que ce sera fait, les prix de l'immobilier dans le quartier vont exploser. Les Richardson penseront avoir décroché le jackpot jusqu'à ce qu'ils essaient de vendre et découvrent qu'ils ne peuvent pas. Sans mon approbation, le développement ne pourra pas avancer. Les droits d'accès souterrains m'appartiennent. Ils vont se battre, prévint David. Ils ont des ressources, des connexions. Et moi, j'ai ceci, dis-je en sortant un dernier document. Une lettre écrite de la main de James, datée de quelques jours avant sa mort. Elle détaillait toutes les tentatives de ses parents pour le contrôler financièrement, leurs menaces quand il avait refusé de se plier à leurs exigences, et surtout, sa décision de protéger notre avenir en séparant les droits de propriété. Encore 2 semaines, dis-je en jetant un coup d'œil au calendrier. Ensuite, l'enveloppe sera livrée. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparation. Grâce au réseau de clients fidèles d'Amy, je gardais un œil sur l'avancée des rénovations des Richardson. Ils avaient finalement découvert le coffre, mais la porte renforcée résistait à toutes leurs tentatives pour l'ouvrir. Margaret était apparemment furieuse, convaincue que je cachais quelque chose de précieux à l'intérieur. Elle n'avait pas tort. Mais elle cherchait au mauvais endroit. Une semaine avant la date de livraison de l'enveloppe, la ville fit son annonce. Le projet de développement du centre-ville fut dévoilé en grande pompe, un investissement d'1 milliard de dollars qui transformerait notre paisible quartier en un centre urbain animé. Les valeurs immobilières doublèrent du jour au lendemain.
Les agents immobiliers commencèrent à rôder comme des requins, multipliant les offres sur tous les biens disponibles. Les réseaux sociaux des Richardson explosèrent de publications autosatisfaites sur leur vision d'investissement, en acquérant le café. J'observais tout cela depuis mon appartement, ajoutant chaque nouvelle information à mon mur d'indices. Les plans de la ville incluaient désormais des rendus détaillés du parking souterrain, accessible uniquement via notre propriété. Les ingénieurs avaient confirmé qu'il n'existait aucune autre route sans nécessiter la démolition de bâtiments historiques. Puis arriva l'appel que j'attendais. Mademoiselle Mitchell? La voix appartenait à Daniel Morgan, le chef de projet du développement urbain. Nous devons discuter de la propriété située au 425 rue Oak. Le Richardson Wine Bar, demandai-je innocemment. Oui, enfin, c'est en partie pour ça que je vous appelle. Nous avons découvert certaines complications liées aux droits de propriété. Nos dossiers indiquent que vous détenez toujours le titre de certains aspects du terrain. Je me suis adossé à ma chaise, la lettre de James posée devant moi sur le bureau. Je suis au courant. Nous aimerions organiser une réunion pour discuter de l'acquisition de ces droits. Le calendrier du projet est plutôt serré. Bien sûr, répondis-je. Mais je dois vous prévenir, j'ai déjà reçu plusieurs offres. Il annonça un chiffre qui fit bondir mon cœur. Je lui opposai un montant plus élevé. À la fin de l'appel, nous avions un accord préliminaire qui ferait de moi une femme très riche. Mais ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. 2 jours avant la livraison prévue de l'enveloppe, Margaret se présenta chez moi sans prévenir. Elle avait l'air différente, son habituel sang-froid parfait montrait des fissures. « À quoi jouez-vous » exigea-t-elle dès que j'ouvris la porte. Les promoteurs de la ville parlent sans cesse de complications avec la propriété. « Qu'avez-vous fait » Je la laissai entrer, l'observant tandis qu'elle découvrait mon mur couvert de documents, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle commençait à comprendre. James m'a aidé à protéger notre investissement, dis-je simplement. C'est lui qui a fait ça? Vous avez essayé de prendre le café après sa mort. Alors, nous avons fait en sorte que vous ne puissiez prendre que ce que nous étions prêts à abandonner. Vous n'avez pas le droit de faire ça, murmura-t-elle. La propriété est à nous. Nous avons les papiers. Vous avez les droits de surface, rectifiai-je. Tout ce qui est sous terre, y compris les droits d'accès dont la ville a besoin pour son projet à $1 milliard, m'appartient. James s'en est assuré avant de mourir. Margaret s'effondra sur mon canapé, sa tenue de luxe semblant soudain déplacée dans mon modeste appartement. Pourquoi? Demanda-t-elle d'une voix faible. Pourquoi nous a-t-il fait ça? Pourquoi vous a-t-il fait ça? Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire amer. Vous avez passé des années à essayer de le contrôler. À mépriser ses choix. À utiliser la fiducie familiale pour le manipuler. Il a construit quelque chose de réel, quelque chose d'honnête, et vous n'avez pas pu le supporter. Nous voulions le protéger, protesta-t-elle. Ce café, c'était tellement en dessous de lui. Ce café était son rêve, rétorquai-je. Notre rêve. Et maintenant, il va financer tout ce que nous avions prévu ensemble. Je lui tendis une copie des plans de développement de la ville, observant son visage tandis qu'elle saisissait toute l'ampleur de la situation. La propriété qu'elle croyait avoir arrachée à bas prix était sans valeur sans les droits que je détenais encore. George va se battre, souffla-t-elle, mais sans conviction. Bien, répondis-je. Parce que dans 2 jours, vous allez recevoir des documents très intéressants. Des choses que James voulait que vous voyiez, après que vous ayez montré votre vrai visage. Elle partit, ébranlée, son monde parfait s'effondrant autour d'elle. Je l'observai par la fenêtre tandis qu'elle montait dans sa voiture de luxe, ses mains tremblantes sur le volant. Le lendemain, je rendis visite à James au cimetière, apportant son mélange de café préféré et les nouvelles qu'il aurait adoré entendre. On l'a fait, murmurai-je en touchant la pierre froide. Tout ce que nous avions prévu, tout ce que nous avions construit, tout se mettait en place exactement comme il l'avait prévu. Dans moins de 24 heures, David remettrait l'enveloppe qui allait tout changer. À l'intérieur, se trouvaient des copies de tous les documents prouvant la manipulation des Richardson, la lettre de James détaillant leurs menaces, et surtout, la preuve qu'ils les avaient surpassés une dernière fois. Le jeu touchait à sa fin, et la justice allait enfin être rendue d'une manière qu'il n'avait jamais vue venir. Le matin où David devait livrer l'enveloppe, j'étais assise dans son bureau, regardant le flux de vidéosurveillance du cabinet d'avocats des Richardson sur son ordinateur portable. À exactement 9 heures, il entra dans leur luxueux hall d'accueil, l'enveloppe à la main. Ils sont tous réunis dans la salle de conférence, me dit-il au téléphone.
George, Margaret, leurs avocats, même certains des associés seniors. Parfait, répondis-je, le cœur battant à tout rompre, exactement comme James l'aurait voulu. Sur l'écran, je vis David être conduit dans la salle de conférence. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je vis le visage de Margaret pâlir en ouvrant l'enveloppe. George lui arracha les documents des mains, son expression s'assombrissant à mesure qu'il parcourait les pages. À l'intérieur de cette enveloppe, il y avait tout, la preuve que James avait légalement séparé les droits de surface et de sous-sol des années auparavant, les documents prouvant que les Richardson avaient tenté de le manipuler via la fiducie familiale, et le plus dévastateur, la dernière lettre de James à ses parents. « Chère maman et papa », commençait-elle. « Si vous lisez ceci, alors tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Vous avez tenté de prendre ce que Sarah et moi avons construit, pensant pouvoir simplement vous l'approprier. Mais j'ai passé des années à préparer ce moment, à protéger notre héritage de votre avidité. » Mon téléphone vibra. Un message d'ami, « Il faut que tu vois ça. Ils sont en train d'arracher le plancher du café. » Une photo était jointe, montrant des ouvriers perçant le bois dur, révélant le béton armé en dessous. Ils cherchaient manifestement quelque chose, sans réaliser que le véritable trésor n'était pas dans la voûte qu'ils avaient découverte. Sur l'écran de surveillance, George se leva brusquement, le visage déformé par la colère. Les autres avocats faisaient circuler les documents, leurs expressions de plus en plus préoccupées. « Ils viennent de trouver les actes de propriété », commenta David. « Ils réalisent que sans les droits souterrains, ils ne peuvent rien vendre aux promoteurs. Le bar à vin est sans valeur. » Un autre message d'ami, « Les inspecteurs municipaux viennent d'arriver. Ils affichent des avis de permis obligatoires pour modifications structurelles. » Tout se mettait en place, exactement comme James l'avait prévu. Les Richardson avaient été tellement pressés de prendre le contrôle du café qu'ils n'avaient même pas pris la peine de faire les vérifications nécessaires. Mon téléphone sonna. Daniel Morgan, du Bureau du développement urbain. « Mademoiselle Mitchell, dit-il sans détour, nous avons examiné votre contre-offre pour les droits de surface. Le conseil a approuvé le montant total. » Je souris en repensant aux chiffres dont nous avions discuté, presque 3 fois ce que les Richardson avaient payé pour l'ensemble du café. « Quand souhaitez-vous finaliser les documents ?» demandai-je. « C'est justement pour cela que j'appelle, » répondit-il. Les avocats des Richardson nous ont contactés. Ils crient à la fraude, affirmant que la séparation des droits de propriété n'a pas été correctement divulguée lors de la vente. « Vérifiez le contrat de vente, » dis-je calmement. Page 17, paragraphe 3, sous-section B. Ils ont signé en acceptant d'acquérir uniquement les droits de surface. C'est écrit noir sur blanc. Sur l'écran, je vis George sortir furieux de la salle de conférence, le téléphone collé à l'oreille. Quelques instants plus tard, mon téléphone sonna à nouveau, son numéro. « Vous avez tout orchestré », gronda-t-il dès que je décrochai. « Vous et James, vous nous avez tendu un piège. » Après avoir raccroché, je regardais sur le flux de sécurité alors qu'il retournait dans la salle de conférence. Les autres avocats rangeaient leurs mallettes, manifestement désireux de ne pas être mêlés à ce qui allait suivre. Margaret était assise seule à la table, toujours en train de lire la lettre de James. À travers les images granuleuses, je pouvais voir des larmes couler sur son visage. Dans l'après-midi, la nouvelle du projet de développement avait fait les gros titres des médias locaux. La valeur des propriétés dans le quartier monta en flèche à mesure que les détails de la transformation prévue étaient révélés. Le concept de bar à vin des Richardson, qui semblait déjà prétentieux auparavant, paraissait maintenant totalement déplacé dans ce qui allait devenir le quartier commerçant et de divertissement le plus prestigieux de la ville. Je retrouvai Amy pour un café dans notre ancien café rival, de l'autre côté de la ville. Elle me tendit son téléphone, où les réseaux sociaux s'enflammaient avec l'histoire. « Ils disent que les Richardson se sont fait escroquer », dit-elle en faisant défiler les commentaires. « Mais tous ceux qui connaissent la vraie histoire célèbrent ce qui s'est passé. Tu devrais voir ce que tes anciens clients disent. » Je souris, me rappelant tous les habitués qui nous avaient soutenus au fil des ans et qui avaient compris ce que Morning Light représentait pour la communauté. Ils sauraient apprécier la justice de tout cela. Un message de David interrompit notre conversation. Margaret est là. Elle veut parler. 20 minutes plus tard, j'entrai dans le bureau de David et trouvai ma belle-mère assise seule, paraissant plus petite et plus âgée que dans mes souvenirs. La lettre de James reposait sur la table entre nous. « Pourquoi ne nous a-t-il rien dit ?» demanda-t-elle doucement. « À propos des plans de développement, de ce que vous construisiez ensemble ? Auriez-vous écouté ?» rétorquai-je. « Ou auriez-vous essayé de prendre le contrôle de tout cela aussi ?
Elle tamponna ses yeux avec un mouchoir en tissu coûteux. Nous pensions le protéger. La famille s'appelait The Legacy. James a construit son propre héritage, dis-je fermement. Morning Light n'était pas juste un café, c'était la preuve qu'il pouvait réussir selon ses propres termes, sans votre argent ni vos relations. Et maintenant, demanda-t-elle. Que se passe-t-il maintenant? Je sortis l'offre finale de la ville pour les droits en sous-sol et la fis glisser de l'autre côté de la table. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le montant. C'est ce que vous devrez affronter si vous engagez une action en justice, expliquai-je. Tous les grands promoteurs de la ville veulent ces droits. Ils attendront des années pendant que vous vous embourbez dans les procédures judiciaires, mais au final, les lois sur la propriété sont claires. James s'en est assuré. Et la lettre? Sa voix se brisa. Ce qu'il a écrit sur nous, sur la façon dont nous l'avons traité? C'était son dernier cadeau pour vous, dis-je doucement. Une dernière chance de comprendre qui il était vraiment, ce qui comptait vraiment pour lui. Je la laissai là, avec la lettre et le contrat, sachant qu'elle avait des décisions à prendre. Les Richardson pouvaient se battre, dépenser des fortunes et des années en justice, mais ils ne pouvaient pas changer ce que James avait fait. Il avait protégé notre rêve, veillant à ce qu'il survive, même sans lui. 2 semaines plus tard, je me tenais là, regardant les ouvriers retirer l'enseigne Richardson Wine Bar de la façade du café. La vente des droits en sous-sol était finalisée, me rendant suffisamment riche pour racheter les droits en surface au double du prix qu'ils avaient payé. Morning Light rouvrirait exactement comme James et moi l'avions prévu. Le nouveau design intégrant à la fois le bâtiment historique et des éléments modernes qui compléteraient le projet de développement. Le jardin sur le toit dont nous avions rêvé allait finalement voir le jour. Alors que notre ancien équipement était réinstallé, y compris la machine à espresso adorée de James, les entrepreneurs n'avaient jamais réussi à ouvrir le coffre. Ce qui était parfait. Son contenu avait déjà rempli son rôle. David me rejoignit tandis que je déverrouillais la porte d'entrée, la clochette familière retentissant au-dessus de nous. Ils sont toujours sous le choc, demanda-t-il en parlant des Richardson. George a pris sa retraite hier. Margaret n'a pas été vue au country club depuis des semaines. Je passai ma main sur le comptoir, me remémorant toutes les matinées où James et moi avions préparé notre avenir entre 2 clients. Ce n'était jamais une question de leur faire du mal, dis-je. James voulait juste qu'ils comprennent que la réussite ne ressemble pas toujours à ce qu'ils imaginaient. Le soleil du matin traversa les vitres, projetant la même lumière chaleureuse qui avait inspiré le nom du café. Sur le mur, j'accrochai une nouvelle photo, James, le jour de l'ouverture, 5 ans plus tôt, son sourire radieux alors qu'il servait notre tout premier client. En dessous, j'encadrerai une copie des plans de développement de la ville, où Morning Light apparaissait comme la pierre angulaire du quartier transformé, exactement comme nous l'avions imaginé. Mon téléphone vibra, un message de Margaret. Il serait fier de toi. De ce que tu as construit. De ce que tu as protégé. Peut-être que c'était un début. Peut-être que la compréhension vient par petites touches, à travers des prises de conscience tardives mais qui comptent malgré tout. Je me préparais pour la réouverture, mesurant les grains de café dans le moulin que James avait réglé à la perfection. L'arôme familier emplit l'air tandis que des clients commençaient à faire la queue dehors, attirés par l'enseigne de la réouverture et la promesse de quelque chose à la fois ancien et nouveau. Morning Light allait briller à nouveau, plus éclatant que jamais, non seulement en tant que café, mais comme la preuve que parfois, la meilleure revanche est simplement de rester fidèle à ses rêves, de protéger ce qui compte, et de laisser la justice suivre son cours, à son propre rythme parfait. James l'avait toujours su. Désormais, tout le monde le savait aussi. Prête à ouvrir, demanda Amy en attachant son tablier. Je touchai l'alliance que je portais en pendentif autour du cou, sentant la présence de James dans chaque recoin de l'espace que nous avions créé ensemble. Plus que prête, répondis-je en tournant l'enseigne sur ouvert. La lumière du matin inonda la pièce, apportant avec elle l'avenir que nous avions planifié, différent de ce que nous avions imaginé, mais pas moins beau pour autant. Parfois, ce qui compte dans les petits caractères d'un contrat, ce n'est pas ce que l'on abandonne, mais ce que l'on protège. Parfois, la plus grande victoire ne se trouve pas dans la bataille elle-même, mais dans la sagesse tranquille de s'y préparer. Et parfois, juste parfois, la justice a exactement le goût d'une tasse de café parfaite, servie exactement là où elle a toujours été destinée à être.